Monsieur le Président de l'intercommunalité, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le conseiller régional, chers amis, Mesdames les Manons. Alors c'est difficile de passer à la fin, parce que je n'ai pas prévu de pièce de théâtre, je n'ai pas prévu de poésie. Du coup, je me retrouve à faire de la chanson. Quand je vois les Manons aujourd'hui réunis, je pense à cette chanson de Maxime Le Forestier, Fontenay aux roses. Vous êtes si jolis quand vous passez le soir à l'angle de ma rue, parfumés et fleuris, un ruban noir tout de bleu vêtu. Et on s'aperçoit à la fin que Maxime Le Forestier tombe amoureux, et il tombe amoureux de tout un pensionnat. Et quand on voit les Manons aujourd'hui, eh bien, on a envie de tomber amoureux de ces Manons. Et on se rappelle les mots du Gaulin, « Manon, je t'aime d'amour ». Et on se souvient de ce film qui est la quintessence de la Provence. Il y a tout dans ce film. Il y a évidemment l'eau, parce que l'eau c'est la vie, parce qu'en territoire rural, le partage de l'eau, c'est évidemment le partage de l'argent, le partage de la puissance. Il y a évidemment le sujet du soleil, qui est implacable, et qui va causer finalement la mort de Jean de Florette, et aussi l'asphyxie du village qui est punie. Il y a un vieux fond de morale chrétienne derrière, où à un moment donné, lorsqu'on s'aperçoit que le papé a caché avec Hugolin qu'il y avait une source, le papé vient voir tout le village en leur disant « Mais moi je ne l'ai pas dit, mais si aucun d'entre vous ne l'a dit, vous êtes tous responsables, c'est vous qui êtes responsables. » Puis évidemment le jugement à la fin, et puis il y a les histoires de famille qui font le secret de la Provence. On s'aperçoit à la fin que la petite Manon est en réalité la petite fille du papé. Et ce film, il est magique parce qu'il transforme une histoire de Pagnol. Pagnol, c'est plutôt les galéjades, c'est l'humour, c'est la partie de cartes. Ce sont les mangeurs de soleil. Il le transforme en un film de Giono, Les buveurs d'ombre, où on a le papé hiératique, splendide, majestueux, qui ne parle pas et tout passe dans le regard. Et on retrouve dans ce film le choc des deux Provences, la Provence qui sourit, et puis la Provence qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Et donc c'est une très très belle promotion, évidemment, de notre beau pays. Alors, évidemment, il y a un côté tragique, et Dieu merci, Robert a eu la bonne idée de transformer un film qui est tragique, qui est sur l'humain, eh bien, en magnifique vitrine de son village. Et je vois que la présence de tous les élus, même ceux qui sont favorables aux 80 à l'heure, eh bien, parce que j'ai compris que si la Tourdaigue avait prêté les lieux, c'est qu'elles étaient favorables. Hein, bon. Montre que tout le canton, et plus largement, tout ce pays du sud du Beron, est derrière aujourd'hui le village et les élus de Mirabeau pour récupérer ce qui est un peu à nous, même si l'histoire se passe normalement, officiellement, du côté d'Aubagne. Hein, les Bastides blanches, je crois que c'est du côté d'Aubagne, mais ça fait rien. À la fin, ceux qui ont le plaisir de posséder Manon, eh bien, ce sont les habitants de Mirabeau. Pour toutes ces raisons, alors moi, je n'ai pas contribué au financement de la statue. Et pourquoi il parle alors? Parce que j'ai quand même payé un partie de la plaque. Eh ouais, voilà. C'était avant que M. Macron me supprime la réserve parlementaire. Voilà, ça c'est un sous-message politique. Bon, mais il faut bien en faire un peu quand même. Tout ça pour dire que je connais Robert, il est malin comme un singe. Je sais très bien ce qu'il va nous demander. Il va nous dire, si vous avez une pièce dans la poche, mettez-la dans la fontaine pour que la fontaine se remette à fonctionner. Ça permettra de financer la statue et ça donnera des idées à nos amis les touristes. Faites un vœu, embrassez Manon et vous verrez dans l'année, ça va se révéler. Merci.